Bonjour, aujourd'hui on est là avec notre 5e match de ce beau tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, Granada B de Rouyn-Noranda avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Ah oui, OK. Bonjour Olivier. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Gabriel. Allô. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Tant mieux. Vous allez jouer avec Sacré-Cœur C de Rouyn-Noranda avec Eden. Bonjour Eden. Merci. Bonjour Billy. Bienvenue, pas de quoi. Bonjour Billy. Bonjour Billy. Bonjour Mégane. Bonjour. Et bonjour Adam. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui, Tant mieux. Alors, on a une question de départage, une question d'abord que je pose oralement, mais qui va être répondue par écrit. Et cette question-là ne compte pas pour le match, mais elle compterait éventuellement pour départager les deux équipes qui seraient à égalité à la fin du tournoi. Alors, voici la question. Quel pays a, sur une carte, la forme d'une botte? Vous écrivez votre réponse par écrit ou tournez votre papier. Quel pays a, sur une carte, la forme d'une botte? Une fois que le papier est tourné, on envoie les papiers à l'envers vers Adam et vers Laurence, puis on va les ramasser. Envoyez votre papier. Et on va tout calculer ça. OK. Fait que c'était quoi la réponse? C'est quoi? Italie. Italie. Oh, d'après moi, vous avez toutes les bonnes réponses, tant mieux. Maintenant, on va commencer le match pour vrai avec des questions que Olivier va choisir. Le thème, Olivier, ce serait chat alors, Canal Disney, conte, cuisine, c'est quoi, c'est qui, méli-mélo ou à la plage. C'est quoi, c'est qui? C'est quoi, c'est qui? Alors, c'est une identification avec des indices. Donc, pour 40 points, tout le monde joue, on est prêt? Chez les Romains, c'était le dieu de la guerre. OK. Pour 30 points, c'est aussi une planète qui a pour satellite Deimos et Phobos. Vous pourriez essayer une planète, hein, des fois que... Non? OK. Pour 20 points, c'est le nom d'une barre de chocolat ainsi que le nom de famille d'un chanteur chantant notamment Uptown Funk. Pour Billy? Mars, c'est bon pour 20 points. C'est bon. Et finalement, pour 10 points, on aurait pu dire aussi c'est un mois de l'année durant lequel le printemps commence. Donc, c'est bon pour 20 points. Bravo, Billy. Deuxième catégorie, Eden, est-ce que ce sera chat alors, Canal Disney, conte, cuisine, méli-mélo ou à la plage? Conte. Collective. Tout le monde prend sa manette. On y va. Qui devait absolument quitter le bal et rentrer à la maison avant minuit, mais perdit... Oui, Laurence. Cendrillon. Oui, perdit une pantoufle dans sa hâte, c'est bon. Deuxième question. Dans Peter Pan, quel est le prénom du capitaine Crochet? Oups. Il y a un prénom. Alors, c'est James. Troisième. Dans Blanche-Neige et les 7 nains, qui est le seul nain à porter des lunettes? Pour Billy. Prof, c'est bon. Et quatrième question. Dans quel conte une sorcière habite-t-elle dans une maison en pain d'épices? Pour Adam. Hansel et Gretel. Exactement. C'est bon. Olivier, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chat alors, Canal Disney, cuisine, méli-mélo ou à la plage? Canal Disney. Canal Disney, allons-y. Ce sont des collectives, tout le monde joue. Dans quelle émission introduite récemment, deux enfants questionnent leurs abonnés qu'ils ont appelés des Ratherheads pour résoudre des petits dilemmes du quotidien? OK. C'est Coop et Camille. Deuxième question. Dans quelle émission une adolescente découvre-t-elle que sa grande sœur Bex est en fait sa mère? Andy Mack. Troisième. Dans quelle série d'animation le personnage principal est la princesse d'un royaume nommé Miuni, qui est projetée dans une autre dimension où elle atterrit dans la famille Diaz et rencontre un garçon nommé Marco? Vous ne regardez pas le canal Disney, hein? Star Butterfly. Et finalement, dans la bande à Picsou,
On a introduit dans la version de 2017 un personnage féminin qui est la cousine de Riri, Fifi et de Loulou. Quel est son nom? Zaza. Bon. Alors, Olivier, tu as manqué ton coup, là. On n'a pas eu de bonne réponse, mais on va aller voir Eden. Est-ce qu'on va parler de cuisine, chat alors, à la plage ou méli-mélo? Cuisine. OK. Collective, tout le monde joue. Quelle marque de céréales utilise les personnages emblématiques Cric, Crac et Croc? Pour Eden? Rice Krispies. Oui, de Kellogg, c'est bon. Deuxième question. Dans quel restaurant irez-vous pour commander un grand papa burger? Eden? IW. Oui. 3. Quel plat d'origine mexicaine et se mangeant avec les doigts consiste en une tortilla qu'on replie après l'avoir remplie de viande? Oui, Billy? Taco. Pardon? Taco. Des tacos ou un taco, c'est bon. Rempli de viande, de légumes ou de salsa, c'est bon. Et 4e, comment se nomment ces substituts de viande tels que les lentilles, les gourganes, les fèves rouges et les pois chiches? Pour Eden? Le chili. Non. Réplique? Ce sont des légumineuses. Et la famille des fèves qui donnent des protéines et tout et tout. Olivier, chat alors, méli-mélo ou à la plage? À la plage. Prenez votre crayon, votre papier, on fait des anagrammes de choses qu'on pourrait voir à la plage. Première série. A accent circonflexe. E, U, C, T, H. Pour Adam. Château. Château, c'est bon. Deuxième. E, I, A, N, B, G, D. Gabriel. Baignade. Baignade, exactement. Troisième. I, S, R, T, V. Mégane? Serviette. Oui. Quelle couleur ta serviette? Ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. C'est correct. Et la dernière, à la plage, E-I-O-L-L-S. Gabriel, Soleil. qu'on espère voir tout le temps à la plage, bien sûr. Eden. Est-ce qu'on va parler de méli-mélo ou encore de chat alors? Chat alors. OK. Avez-vous perdu des morceaux, là? Ça va bien? C'est correct. C'est un vis-à-vis. Alors, première question pour Olivier et Eden. Juste pour vous deux. On parle de chat, j'imagine. D'après le proverbe, de quelle couleur sont tous les chats la nuit? Eden? Noir. Non. Réplique, Olivier? Gris. Oui. Parce que ça rime plus avec dans la nuit. Tous les chats sont gris, c'est bon. Alexis et Billy. Selon le proverbe encore, qui danse quand le chat n'est pas là? Non, c'est pour Alexis et Billy seulement. Alors, Alexis? La souris. Oui, ou les souris. Les souris dansent quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est bon. Gabriel et Mégane. D'après une expression courante, dans quelle partie du corps se trouve le chat quand on a la voix enrouée? Gabriel? Dans la gorge. Oui, j'ai un gros chat dans la gorge. Et 4 pour Laurence et Adam. Que donnerez-vous au chat si vous ne pouvez pas donner la réponse à une de mes questions? Adam? La langue. On va donner la langue au chat. C'est bon. Olivier, est-ce qu'on parle de méli-mélo ou de méli-mélo? Méli-mélo. Ouh, bon choix. Alors, on y va, c'est le chassé-croisé. Il nous reste une seule catégorie. Olivier et Adam, première question pour vous. Quelle pièce aux échecs ne peut en aucun cas être capturée? Pour Adam? La reine. Non. Réplique, Olivier? Le roi. C'est le roi. C'est bon. Pour deuxième question, Alexis et Mégane.
Quel nom donne-t-on à une voie souterraine permettant le passage des véhicules ou des piétons? C'est un tunnel. Gabriel et Billy. Quelle équipe de la Ligue canadienne de football joue ses parties locales à Montréal? Billy? Les Alouettes. Oui, c'est bon, les Alouettes. Et pour Laurence et Eden, combien de planètes sont plus près du Soleil que la Terre? Pour Laurence? 2. 2. Est-ce que tu peux les nommer? Mercure et Vénus. Mercure et Vénus, tu as bien raison. C'est bon. Alors, nos juges sont déjà en train de calculer les points que vous avez accumulés pendant le premier bloc. Et nous, on va commencer le deuxième bloc avec Eden, qui choisit entre, en français, s'il vous plaît, sport, mathématiques, pommes, ça commence par V, animaux spéciaux ou c'est un secret. C'est un secret. Alors, c'est l'association et vous allez devoir identifier des bonhommes. Alors, le pointage, 80 à 110 en faveur de Sacré-Cœur. OK. Alors, on vous distribue une feuille et la feuille, vous avez des super-héros avec une identité secrète que vous devez retrouver. C'est parti. Et vous devez, n'oubliez pas d'écrire votre nom d'équipe dans le bas de la feuille tout de suite. Là. Alors, voici les super-héros à identifier. Avez-vous mis votre nom d'équipe? On est prêt à ramasser les feuilles? Alors, ce bonhomme-là, le Capitaine America, c'est qui? C'est quoi son nom, lui? Dites-le. Steve Rogers. Steve Rogers, c'était un C, c'est bon. Hulk, c'est? C'est lui du milieu. Du milieu, Bruce Banner, Oui. c'est bon. Et le troisième? Peter Parker. Peter Parker. Et d'après moi, vous allez avoir beaucoup de points dans ça. Félicitations. Olivier, est-ce qu'on va parler de animaux spéciaux? Ça commence par V. Oui, c'est ça. En français, s'il vous plaît, sport, mathématiques ou pommes? Pomme. Pomme, c'est le chassé-croisé. Olivier et Adam. Première question, on parle de pommes. Quelle ville est surnommée la grosse pomme? Ça va pas? C'est The Big Apple, c'est New York. C'est le surnom en anglais. Deuxième question pour Alexis et Mégane. Quelle expression avec pomme signifie s'évanouir? Pour Mégane. Tomber dans les pommes. Oui, c'est bon. Gabriel et Billy. Pour... Si vous êtes très petit, selon l'expression, vous êtes haut comme combien de pommes? Pour Billy? 3 pommes. Comme 3, haut comme 3 pommes. Et pour Laurence et Eden? Comment nomme-t-on une plantation de pommiers? Eden? Une serre. Non. Réplique à Laurence? C'est un verger. Un verger. Pour l'association, aucun point pour Sacré-Cœur et 30 points pour Granada. Peut-être un petit défaut de compréhension dans la question. C'est pas grave, vous allez vous reprendre. C'est Eden qui choisit entre, ça commence par V, mathématiques, sport, en français s'il vous plaît, ou animaux spéciaux. Animaux spéciaux. Collective, tout le monde joue. À la manière de quel oiseau l'hélicoptère vole-t-il? Pour Gabriel. Le colibri. Oui, comme l'oiseau-mouche ou le colibri qui, lui, peut rester sur place. Deuxième question.
À plus ou moins 5. Une fourmi travailleuse peut transporter jusqu'à combien de fois le poids de son propre corps? Adam. 100 fois? Non. Réplique. Gabriel. 7. Oh non. 50 fois. Fait que, imaginez-vous, vous pesez, je ne sais pas moi, 30 kilos. Eh bien, là, vous devez peser, transporter 50 fois 30 kilos. Vous n'êtes pas des fourmis, laissez faire. 3. Quel est le seul mammifère terrestre à ne pouvoir sauter? Pour Laurence. Le kangourou? Non, ben non, au contraire. Réplique? Pour Adam? L'humain? Non plus. C'est l'éléphant. Je sais. Un éléphant, ça saute pas. Et quatrième question, combien de fois une abeille peut-elle piquer? Pour Eden? Une seule fois. Une seule fois, parce qu'après ça, son dard est retiré de son corps et elle meurt. OK, on y va avec Eden qui choisit entre, ça commence par V, mathématiques, sport ou en français, s'il vous plaît. En français, s'il vous plaît. C'est bien sûr avec plaisir. Tout le monde joue, collective. Que signifient les lettres MDR dans un texto ou sur Internet? Pour Mégane. Mort de rire? Oui, mort de rire, en effet. Traduction approximative de LOL. Deuxième. On dit qu'on fait du chat quand on discute sur Internet, mais quel mot français devrait-on utiliser pour ce loisir, Mégane? Texto? Non, réplique. Pour Alexis? Texter, je sais pas. Non, c'est pas textage ou texto. Texter, c'est clavardage. Du bavardage par clavier. Clavardage. Beau mot. Troisième question. Comment appelle-t-on la vitre à l'avant d'une voiture? Billy? C'est le pare-brise. Pare-brise, c'est bon. Et quatrième, d'après une expression bien québécoise, par combien de chemins n'y va-t-on pas quand on dit quelque chose de façon directe? On y va pas par combien de chemins, Adam? 4. 4 chemins, c'est bon. Olivier, sport, mathématiques, ça commence par V. Sport. Sport, ce sont des collectives. Au tennis, comment appelle-t-on un coup donné avec le côté arrière de la raquette? Gabriel? Un revers. Un revers, une bonne réponse. Deuxième. Quel surnom avait-on donné à Maurice Richard? Pour Alexis. Ah, je me rappelle plus. Respire. Puis dis la réponse. Allez. C'est Rocket. Exact, merci beaucoup. Rocket. Le Rocket Richard, c'est bon. Fait que, il faut se faire confiance, hein? On essaie. Au soccer, de quelle couleur sont les 2 cartons que peut donner un arbitre ou montrer? Alexis? Jaune et rouge. Oui, c'est bon. Tu as répondu plus vite avec cette question-là. Est-ce que tu en as beaucoup, des jaunes et rouges, toi? Non, mais c'est parce que je joue au soccer. OK, c'est bon. C'est bien. Donc, et la quatrième question. Quel sport utilise annuellement le circuit Gilles Villeneuve? Alexis? La F1. F1, oui, c'est bon. Il y a course automobile, F1, puis il y en a d'autres aussi. C'est bon, bonne réponse. On est rendu à Eden maintenant qui va choisir entre mathématiques ou ça commence par V. Ça commence par V. C'est le rachat. Alors, le rachat, c'est 20 points pour une bonne réponse quand je m'adresse à un joueur en particulier. Et s'il y a une erreur, son équipe peut le racheter pour 10 points. Alors, Olivier, on commence avec toi. Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre V. V. Merci beaucoup. Dans quelle galaxie se trouve notre système solaire? Réponse? Rachat dans l'équipe? Quelqu'un essaye quelque chose? C'est la Voie lactée. Deuxième question pour Alexis. Bonne réponse par V. Dans la revue Les Débrouillards, lequel des petits débrouillards porte des lunettes et est d'origine asiatique? Je sais pas moi. OK. Quelqu'un le sait dans l'équipe? Oui, Gabriel? Victor? Non, il s'appelle Van. Troisième question pour Gabriel. Comment se nomme le petit de la vache? Le veau. C'est bon pour 20 points.
Et pour Laurence, quel genre de monstre se nourrit uniquement de sang? Les vampires. Oui, vampire pour 20 points. C'est bon. On va faire la même chose avec l'équipe Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda, avec Eden. Bonne réponse commence par V. Quel genre de plante donne des raisins? Un vignoble. Non. Rachat dans l'équipe. Billy? Une vigne. La vigne. Le vignoble, c'est l'ensemble de toutes ces affaires-là. Là. Les vignes et les matériels et tout. On continue avec Billy. Deuxième question. Dans la non, plutôt. Quelle planète est la plus près de la Terre? Vénus. Oui. Mégane. Dans quel sport 2 équipes de 6 joueurs utilisent des techniques telles les passes, les manchettes et les smashs? Vas-y, Mégane. Volleyball. Volleyball, c'est bon pour 20 points. Et pour Adam, 4e question. Quelle ville est la capitale de la Colombie-Britannique? Je sais pas. Rachat dans l'équipe. Billy? Venise. Non. La Colombie-Britannique a 2 grosses villes qui commencent par la lettre V. La capitale, Victoria, puis une autre grande ville qui est Vancouver, mais qui n'est pas la capitale. OK. Et il nous reste une séquence, un bloc, et on va parler de mathématiques en vis-à-vis, c'est-à-dire Olivier et Eden. Première question pour vous deux, juste pour vous deux. Comment se nomme le résultat d'une soustraction? Eden. Une différence. C'est bon. Alexis et Billy. Quel instrument permet de tracer des cercles ou des arcs de cercle, mais aussi à comparer, reporter ou mesurer des distances? Oui, Alexis? Un mètre. Non. Réplique, Billy? C'est un compas. Pour dessiner des cercles, ça va bien un compas. Gabriel et Mégane. Comment nomme-t-on un nombre qui ne possède que 2 diviseurs? C'est un nombre premier. Il peut se diviser par lui-même et par 1. Ensuite, pour Laurence et Adam. Que vaut le triple de la moitié de 20? Pour Laurence? 30. 30, c'est une bonne réponse et c'est avec ça qu'on termine notre match de 5e année, le 5e de ce beau tournoi. Félicitations les joueurs. Et si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, le Club des ingénieux fait la promotion des connaissances générales partout en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, de première année à 6e année, par le jeu questionnaire, par la lecture, par la recherche, et en tout cas le développement de la curiosité. Fait que si ça vous intéresse, 819-732-3221 au poste 13370. Ça nous fera un plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux chez vous pour que vous puissiez, vous aussi, voir vos enfants, vos petits-enfants et vos élèves à la télévision. Pointage final, match serré finalement, 210 pour Granada et 230 pour Sacré-Cœur Rouyn-Noranda. Félicitations les joueurs.
Comment s'appelle la résidence du président des États-Unis? Pour Vince. La Maison Blanche. C'est bon. Deuxième question. Nomme 2 des 3 pays qui composent l'Amérique du Nord. Pour Ariane. Le Canada et les États-Unis. C'est bon. L'autre étant le Mexique. C'est pas fréquent. Il nous reste une série collective pour tout le monde, évidemment, avec des inventions. Première question. Avant l'électricité, avec quoi fonctionnaient les locomotives? Pour Maya? Du charbon. Exactement. Deuxième. Quel peuple a utilisé le kayak en premier? Vince? La France. Non. Réplique. Ariane? Les Amérindiens. Non plus. C'était les Esquimaux ou les Inuits. Ils étaient plus au nord. Les Amérindiens, ce n'est pas leur qualification principale. Troisième. A, E, E, N, I, L, B. Jean-Félix? Baleine. Baleine, c'est bon. Et le dernier, E, 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 R, T, C, V, T. Mathéo? Crevette. Crevette, c'est bon. Pour l'équipe de Sacré-Cœur, voici les mêmes consignes. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat. Ariane, on commence avec toi. Et la bonne réponse commence par la lettre A, bien sûr. C'est une personne chargée de mesurer des terrains et d'indiquer les limites de ces terrains-là. OK. Rachat dans l'équipe. Arpenteur. Pour Naomi, c'est une personne rattachée au service d'une voiture qui se rend au secours des personnes malades ou blessées. Vas-y. Une ambulance. Mais le gars, il s'appelle comment, lui, son métier? Un ambulancier. Ambulancier, c'est bon.